Bonjour, bonsoir, good morning, good night, boa noite, bon dia. Ça dépend de qui l'heure ou regarder nous, ou attendez nous. Et nous contents pour nous capables ensemble avoir une autre fois encore, pour nous capables continuer série de sujets et que nous avons commencé semaine passée. Et samedi passé, nous avons dit pourquoi ne pas interroger Dieu au sujet des Saintes Écritures. Mais j'espère que le sujet ça a été béni dans nous. Mais j'espère que si toutefois tu as une difficulté pour te bailler la Bible confiance, pour te faire confiance dans le livre ça. Et je pense que après le sujet ça, ouais que le livre ça c'est pas un livre n'importe quel livre, c'est un livre spécial. Et je pense que ou commencer à lire, sous continuer lire, ou après qui miracle pour le faire dans la vie. Ok? Maintenant, je dis à nous pour traiter un autre sujet qui c'est pourquoi ne pas interroger Dieu au sujet de la création du monde. Si toutefois, au peut de sujet, pourquoi ne pas interroger Dieu au sujet de la Sainte Écriture, vous êtes capable d'écrire nous, et puis napé bon l'inclin pour capable assister. Ok? Maintenant, je dis à ce sujet, pourquoi ne pas interroger Dieu au sujet de la création du monde? Méthode que nous utilisons pour nous capables d'enseigner la parole de Dieu, c'est une méthode de question-réponse. Et toute question que nous posons, et puis réponse, vous venez avec un texte biblique après. Ce n'est pas nous qui parlons, mais c'est la Bible, c'est la parole de Dieu que nous fait parler. Et c'est la parole de Dieu qui enseigne nous. Ok? Pourquoi ne pas interroger Dieu au sujet de la création du monde? Est-ce qu'on peut poser cette question sur le monde là? Regardez les étoiles, regardez la lune, regardez le soleil, regardez les pieds bois, regardez l'homme en soi, regardez un paquet de bagailles qui animal, la mer, regardez sous l'eau. Est-ce qu'on peut poser cette question? Mais comment bagay ça fait venir à l'existence? Nous connaissons que il y a un pile et discussion au sujet de la création. Et nous étudions l'école, nous disons c'est la théorie de Big Bang, la théorie de Darwin qui dit que c'est un éclatement. Il y a un pile bagay qui dit que l'homme c'est venu de macaque. Maintenant, sujet ça me passe bien peu d'importance pour moi ensemble avec ou pour le voir que en pile bagay que a dit de la création, en pile bagay que dit de créature yo, ou pour le voir que tout c'est menti. OK? Première question nous, par qui les cieux et la terre ont-ils été créés? Par qui est ciel et terre été créés? On ouvre la Bible nous dans Genèse 1er, verset 1. Nous parlons par qui est ciel à terre te créé. Dans Genèse 1er, verset 1, il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça veut faire me comprendre que tu as un commencement. OK? Mais dans le texte, ça, il fait nous comprendre que dans le commencement qui s'est fait, Dieu créa les cieux et la terre. C'est-à-dire, les cieux et la terre, pas prendre sens par théorie de Big Bang. C'est-à-dire, ou même qui croit dans la Bible, ça, ou même qui croit dans la parole de Dieu, ou comprendre que cette théorie, c'est mensonge. Maintenant, si vous croyez dans Dieu, ou d'accord ensemble avec qu'au commencement, c'est Dieu, selon la parole de Dieu, qui créait les cieux et la terre. D'après David, comment Dieu a-t-il créé les cieux et la terre? On a vu comment mon Dieu t'a créé ciel à terre. Est-ce que n'a pas raison pour dire que c'était une évolution, c'était un éclatement, c'était une éruption volcanique? On regarde pour nous, est-ce que n'a pas un petit bout de vérité dans ça qu'il dit?
Dans Psaume 33, verset 6 à 9, il dit, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. Mon ami, ma soeur, mon frère, texte dit nous que les cieux et la terre ont été faits par qui? Par la parole de l'Éternel. Et toute leur armée, toute sac sous terre, ok, ils ont été faits par le souffle de sa bouche. C'est par souffle bouche l'Éternel que l'il a fait ça. Comment le fait? Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et il existe. C'est pas question de éclatement, c'est pas question de éruption volcanique, c'est pas un éclatement de Big Bang. C'est pas ça du tout. La terre et le ciel, t'es créé, tout ça là-dedans, ils ont créé par la parole de Dieu. Même si ils ont enseigné nous ça dans l'école, c'est vrai, nous faisons examen sous bagay ça à l'école, nous répondons question, nous te répondons, c'est comme si nous étions d'accord avec eux, mais, ou même qui croient dans Christ, ou même qui croient dans la parole de Dieu, on doit démentir cette théorie. Parce que la Bible dit nous que c'est bouche l'Éternel te dit et la chose arrive, et l'Éternel ordonné et il existe. Eh bien, bagay ça n'a pas créé par théorie de Big Bang, par éclatement. Ok? C'est l'Éternel en soi qui t'a créé l'univers, qui t'a créé la terre. Pendant combien de jours Dieu a créé les cieux et la terre? Regardez pour être tout bagay ça créé. Est-ce qu'on peut poser cette question pour me demander combien de temps bon Dieu te prend pour faire tout bagay ça? Parce que là, pour exemple, de un monde qui a construit un caille. On boss qui a construit un caille. Regardez où est boss là, il y a contre-maître, kala gen ingénieur, kala gen et on paquet l'autre ajoutante. Et comment il est en créole encore? Ajoutante non, aide. Moun kap aider l'autre travailleur. Yo là, le regard pour la fait yon kay. Il prend plusieurs jours, plusieurs mois pour le faire. Maintenant, on regarde combien de temps l'univers te prend pour te créer. Exode 20, verset 11. Ouvrez Bible dans Exode 20, verset 11. Qui ça dit? Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. En combien de temps l'Éternel te prend pour te faire l'univers? 6 jours. N'est-ce pas merveilleux? Ça, c'est la puissance, ça, c'est le pouvoir de Dieu. Il prend 6 jours pour faire tout ce que vous connaissez qui existait dans l'univers. Existait plus de 9, jusqu'à 10, je dis qu'il existait une autre planète. La Lune, les étoiles, la Terre. Regardez la Terre, comment la Terre vaste. Bon Dieu fait ça en 6 jours, mes frères et sœurs. Notre Dieu est un Dieu puissant. C'est un Dieu grand. Il a le pouvoir de créer le ciel, la terre en 6 jours. Si mon Dieu a le pouvoir pour créer le ciel, la terre, l'univers, les choses qui existaient, qui ça que mon Dieu n'a pas qu'à faire? C'est peut-être ça moi-même. Je crois dans mon Dieu ça. Parce que c'est son bon Dieu qui gagne pouvoir pour faire quel que soit ça que livrer.
qu'est-ce que Dieu a fait en 6 jours? Qui ça bon Dieu t'a fait en 6 jours? Et t'en dit pas qu'être là d'ailleurs. Eh bien, dans même verset 11, il dit qu'en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer, tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 6e jour. L'Éternel fait le ciel, la terre, la mer, et tout ça qu'il a dedans. Par qui Dieu a-t-il créé toutes choses? Par qui est-ce que bon Dieu a créé toutes choses? Ici, nous allons entrer dans un sujet qui aurait la divinité ou bien la Trinité. Et très bientôt, nous allons traiter ce sujet ça. Côté que vous parlez que Christ est en action. Le Christ, Jésus-Christ, Emmanuel, Elohim, non, Emmanuel, Messie, ok, et il y a plusieurs noms. Nous parlons que côté que tu es entré en action, tout, la Trinité, la divinité, tu es entré en action dans la création. Dans Colossiens 1er verset 16, il dit, car en lui ont été créées toutes choses, et celui est Christ, qui sont dans les cieux et sur la terre, les choses visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Tout bagage ça yo été créé par Christ et pour Christ. Les autorités, les invisibles, ok, les trônes, les dignités, tout bagage ça été créé par Christ. Quel est le dessein de Dieu en créant la terre? Qui ça bon Dieu te voulait? Elle t'a créé ciel à terre. La terre, elle t'a créé la terre. Quel est le dessein de Dieu? Ésaïe 45, verset 18. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a fait acquis et qui l'a affirmé, qui l'a créé pour qu'elle ne fût pas désertée, qui l'a formé pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel, il n'y a point d'autre. Amen. Eh bien, le dessein de Dieu, l'objectif de Dieu en créant la terre, c'est pour que la terre pas traiter désert, pas traiter un désert. C'est peut-être ça, l'Éternel t'a gagné pour lui, t'a créé Adam. Il a créé la terre, il fait la terre, il fait l'homme pour capable habiter sur cette terre. Ok? Quelle est, d'après la Bible, l'origine de l'espèce humaine? Être humain, ça que bon Dieu t'a créé, qui origine non? Dans Genèse, nous retournons à Genèse encore, Genèse 2, verset 7, il dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffle dans sa narine un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Et bien, l'origine, l'homme, c'est que l'origine de l'homme, c'est de la poussière. Ok? L'Éternel créait la terre, et bien, avec même terre ça que tu créé, et bien, il prend terre ça, et bien, il créait moi-même ensemble avec vous. Et bien, origine nous, c'est la terre. Mais sauf que nous, pas seulement gagnons la terre, poussière qui fait nous exister seulement, nous gagnons ça le souffle du Dieu vivant. C'est vrai, l'Éternel fait terre, prend terre, fait, et ça et statue, mais chaque fait et statue, vin être humain, vin te moi-même ensemble avec vous, vin te Jean nous là, c'est parce que l'Éternel t'a soufflé le souffle de vie. C'est-à-dire, poussière de la terre, sans le souffle de Dieu, pas utile en rien. Ce n'est que la poussière. Mais poussière de la terre, rejoint avec le souffle de Dieu, by l'origine, by l'homme. C'est peut-être ça, moi-même, ensemble avec vous, nous existons. Ok? Et 8e question, nous. À l'image de qui l'homme a-t-il créé? Et texte là, il te dit que, quand on lit déjà dans Genèse 1er, verset 27, il dit Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Ok? Nous créés à l'image de Dieu. De dit nous ça déjà, il y a une pile théorie, il y a une pile et bagay qui dit que nous sommes descendants macaques. Et m'dame que vous comprenez que ou pas
descendant, ni ou pas fait partie de l'espèce humaine, l'espèce animale. Ok? J'ai encore dit, la reine, il dit qu'il existe, si je ne pas menti, cette question de trois règnes, ok, règne végétal, c'est là, et non, l'embre, pas songer, et songer que dit l'homme, c'est le règne animal. Mais même, joue tout, ensemble avec la parole de Dieu, prêt pour me dire que nous pas fait partie le règne animal. Nous faisons nous fait partie et le règne divin. Par contre, je suis d'accord avec vous. Ou ne pas d'accord. Mais même, pas fait partie règne animal. Fait partie règne divin. Fait partie règne célestial. Parce que, et sauf ça que me gagne, c'est l'être céleste là. C'est l'éternel des amis. C'est le Dieu vivant qui bon moi souffle ça. C'est lui qui crée et crée à son image. Si me dit que me fait partie animal et me descendant animal, me descendant macaque, eh bien bon Dieu tout, il se descendant macaque. Parce qu'il fait ma image. Donc il fait ma image, pas descendant macaque, il ne va pas faire partie règne animal, il fait partie règne céleste. OK? Et comment était le monde à son achèvement? Genèse 1er verset 31. Dieu vit tout ce qu'il a fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et le matin, ce fut le 6e jour. Bon Dieu, ouais, que tout ça t'est fait, était très bon. Eh bien, c'est comme ça t'es venu un soir, un jour et un matin. OK? C'est-à-dire, la création, ça, bon Dieu t'a fait, pas imparfait. Bon Dieu t'a fait la création parfaite. Et lui-même, ouais, ça t'a fait, elle était bon. Quelle immense responsabilité le Créateur a-t-il confié à l'homme aux origines du monde? Genèse 1er, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu dit que l'a fait à qui? C'est ici que vient la doctrine de la divinité. Côté que Dieu dit faisons. Et le verbe est conjugué au pluriel. Première personne du pluriel. Faisons. En nous fait. Et là, dans l'origine hébreu, il dit Bereshit Baha. Elohim Bereshit Baha. Ok? Et Elohim, c'est ouais la connexion, c'est comme si ouais la connexion de plusieurs dieux. Mais il n'existe qu'un seul Dieu. Ok? Et ça, c'est l'autre sujet, ça, c'est l'autre étude encore, grec et hébreu. Et au parler côté que, c'est-à-dire, tu as la présence du Christ, Jésus-Christ, et le Saint-Esprit, parce que le texte est au pluriel, première personne du pluriel, qui c'est Elohim Bereshit Baha, qui c'est Dieu faisons-nous l'homme à notre image. Ok? Comment le roi David a-t-il souligné le contraste saisissant entre la petitesse de l'homme et la grandeur de la mission à laquelle Dieu l'a appelé? Comment que le roi David lui-même lui soulignait contraste entre le petitesse de l'homme et la grandeur de Dieu et mission que mon Dieu lui-même lui nous. Dans Psaume 8, verset 4 à 7, il dit, quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, là m'a contrôlé bagay ça, là m'a contemplé bagay ça, l'ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que mon Dieu créé. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Nous pas rien. Nous c'est un petit poussière que mon Dieu bah nous petit souffle, il prête nous petit souffle. Nous pas rien. Et qu'est-ce que l'homme est le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Et tu l'as fait de peu inférieur à Dieu.
Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Bon Dieu, couronné-nous de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Est-ce que vous comprenez? Tout le bagage ça que bon Dieu créé, Libanon, pouvoir pour dominer sur eux. Et te dit que bagage ça, on pile là d'ailleurs créé avant nous. Pour Dieu, bah, nous pouvoir, nous sommes un monde qui est spécial pour Dieu. Qu'a prévu Dieu pour entretenir et prolonger la vie de l'homme? Qui ça, bon Dieu, te prévoit pour être capable de prolonger la vie de l'homme? Genèse 2, verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres et toute espèce agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Eh bien, tout pied bois, tout bagage ça, bon Dieu t'a créé, c'est pour que nous soyons capables de continuer à vivre, parce que si nous ne pas manger, nous ne sommes pas capables de vivre, ok? Je ne peux pas manger, ou on vit mou ou faible. Quel contraste existe-t-il? Et quel contraste les Saintes Écritures font-elles ressortir entre le Créateur et les faux dieux? Et Jérémie 10, verset 11, qui ça dit? Vous leur parlerez ainsi. C'est même j'en viens de parler nous là. Et les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessus les cieux. Ok? Bon Dieu ça yo, qui pas fait partie, qui pas créer l'univers, qui pas créer un yo, qui en pile dans nous croit là dedans, nous croit dans vaudou, nous croit dans loi, nous croit dans agoué, nous croit dans zantor, nous croit dans paquet de bagaille. Moi m'te fait partie là, m'te fait partie yo, OK, mais bon Dieu racheté, eh bien, c'est nous tromper par faux Dieu ça yo, et faux Dieu ça yo gagné pour yo disparaître. Qui seul a droit à notre vénération et adoration suprême? Qui est-ce qui nous doit adorer? Apocalypse 14, verset 7. Il dit ainsi. Et il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre et les cieux, les sources d'eau. Qui est-ce qui méritait adoration? Celui qui a créé le ciel, la terre et la mer. Son nom est Dieu. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. C'est le monde pour nous doit adorer, pour nous bailler gloire, c'est notre Dieu créateur. C'est pas image taillée. C'est pas maman Marie pour adorer. C'est pas Saint Jean, c'est pas Saint Anne pour adorer. C'est pas Saint Pierre. C'est pas Saint Paul. Moun que doit bailler gloire, moun que doit adorer, son nom est l'Éternel des armées. Son nom est Dieu. Il est le créateur de toutes choses. Seulement lui-même qui méritait adoration. Quel est le véritable fondement de toute fraternité humaine? Pour nous finir. Dans Malachie 2, chapitre 2, verset 10, il dit, n'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre, en profanant l'alliance de nos pères? Est-ce que c'est pas un seul bon Dieu qui a créé nous? Pour qui ça nous infidèles? Pour qui ça n'a pas adoré image taillée? Pour qui ça n'a pas adoré leur Dieu? Nous pas adoré notre Dieu que nos pères te fait alliance ensemble avec eux. Pour qui ça? Eh bien, raison simple, oui. C'est parce que l'ennemi de nos âmes, à savoir Satan, il pas voulu nous sauver. Il fait nous, il tromper nous, il bat nous zanana pour pingouin. C'est comme ça que le prophète l'a dit. Il tromper nous. Il veut boycotter nous. Il veut faire nous adorer faux Dieu au lieu de bon Dieu. Parce qu'il ne va pas nous alors, ouais,
ça que bon Dieu réservé pour nous. Il pas ramener nous à passer vacances 1000 ans dans le ciel là. Et bien c'est peut-être ça nous venons infidèles envers notre Dieu. Et bien veux que pour mon frère, ma soeur, regardez vidéo ça, réfléchis bien sur la création. Réfléchis tout ça que bon Dieu fait pour vous. C'est bon Dieu bon sous ça que vous gagnez. Ou pas mettre tête tout. Pour qu'il ne soit pas venu bailler bon Dieu gloire, adoration, qui est lui-même celle lui mérité. On est dans l'ignorance. Pas de possibilité, pas de monde qui peut être bonne vérité. Dès qu'on marche dans la rara, dès qu'on a dans vaudou, on a quand même été quoi dans bagay ça yo en pile, yo t'a servi. Mais aussitôt que bon Dieu relève, aussitôt que m'entendez la parole de Dieu, bah j'ai oublié ça. Pas de connaître de l'évangile. Première fois m'entrer dans l'église, l'église adventiste, tout comme fait chair de pou. Et c'est là ça m'a posé tellement de questions. Et mal posé, poser une question, poser l'autre question. Est-ce que Dieu existait réellement? Et puis au fait, on connaît oui. Dieu est bel et bien existe. Et j'ai commencé à lire livres. Il y a un autre bois qui parlait sur la famille, sur Dieu. Il y a un livre illustré avec image, des livres à image. Et bien c'est comme ça, tu as une évangélisation de tout remettre dans moi à Christ. Malgré le te remettre dans moi à Christ, te remettre dans moi à Christ, pour que je sois capable égal avec le prédicateur qui t'a prêché. Je dis que je même gens ensemble avec le pasteur. Eh bien, chose dit, chose faite. Baptisé en 2006, avec 15 ans, 18 ans, l'homme 18 ans, si je ne pas menti, bon Dieu, commence à servir avec. Commence à prêcher à Haïti, prêcher dans toute province. 25 ans, qui étaient à Haïti, je viens au Brésil. La viens au Brésil, je fais même bagarre. Je fais mission, prêcher coup de tuba, prêcher pile l'église, je vais côté. Et bien tout le monde dit non. Ou c'est un appelé de Dieu. J'ai toujours dit non. Je suis obligé d'étudier pasteur pour me prêcher l'évangile. Et bien, je fais comprendre non. L'homme formé plus, l'homme plus formé, l'homme bien formé, les sauve servir bien. Tu connais que j'ai un appel. Parce que c'était pour me dire égal avec pasteur. Malgré que je suis missionnaire, c'est être missionnaire, être évangéliste. Eh bien, actuellement là, moi dans la deuxième année de théologie, moi je parler ensemble avec nous. Et moi, ouais, la gloire de Dieu. Parce que être immigrant dans un pays étranger, sans personne, pour étudier dans une faculté privée, en faculté, on paye 1000 combien réal par mois. Et pour moi qui est famille au Brésil, connaît que le salaire minimum, c'est 900 réal lié. Moi, mes Bible, elle dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Eh bien, les amis, si vous croyez, vous êtes capable de gloire, bon Dieu. Même genre, moi, ouais, gloire. Et je continue ouais, gloire. C'est peut-être ça, je toujours prendre, malgré le temps pas possible, je toujours prendre dans ça pour me faire lifestyle. Pour capable de ouais, gloire, bon Dieu. Pour capable de contempler gloire, bon Dieu. Pour capable de comprendre la parole de Dieu. Vu que pour c'est pour prendre décision, pour adorer celui-là qui fait ciel l'acte et spécialement qui crée nous. Et pour capable de transformer la vie. Et les trompettes la sonner, nous va sauver à la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ciao, ciao.